Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter un webinaire sur les métiers qui recrutent dans le secteur du maritime en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est le 6e webinaire organisé par Talent Calédonien. Et pour cela, je vais vous montrer un petit peu le programme du webinaire. Donc, premièrement, on va vous faire une présentation de l'association Talent Calédonien si vous ne nous connaissez pas encore. Donc, c'est Marc Sabatier qui est secrétaire de l'association qui vous présentera un petit peu plus justement l'association et pourquoi on a fait appel aujourd'hui au cluster maritime. Ensuite, nous aurons donc une intervention de Philippe Darration et Lionel Loubersac sur justement le maritime, ses enjeux, les postes et comment tout se passe. Et ensuite, on répondra à vos questions les plus posées. Bonjour à tous, je me présente, Marc Sabatier, membre de l'association Talent Calédonien. Je souhaite vous parler en quelques mots de la raison d'être de notre association. Notre projet est d'inciter les étudiants calédoniens en France ou à l'étranger, ayant un savoir-faire et des réelles compétences, ainsi que le cerveau non locaux, à venir mettre leurs connaissances au service de notre pays. Notre but est de promouvoir la destination Nouvelle-Calédonie à l'échelle internationale comme étant un pays où il fait bon vivre et travailler, et pas seulement un pays à visiter. L'association souhaite créer une image positive et dynamique du territoire. De nombreuses entreprises peinent à recruter. Nous sommes là pour insuffler dans l'esprit des personnes cette envie de nous rejoindre, d'investir et de réussir. Nous avons besoin pour développer notre pays et être à la pointe des innovations. Nous pensons que notre île a tout pour attirer de nouveaux venus ou faire revenir nos enfants disséminés dans le monde. La Nouvelle-Calédonie est au milieu du Pacifique Sud et donc au milieu de l'océan. C'est pourquoi il nous est apparu évident d'organiser ce webinaire avec le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie qui va partager avec nous ce moment et répondre à vos questions. Je vais laisser la parole à notre ami Philippe Darration, président du cluster de Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Alors, juste avant que Philippe, tu prennes la parole, je voulais juste rappeler où trouver notre association sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir qu'on est présent sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, vous retrouverez tous nos contenus dessus. Et on a également un groupe privé qui s'appelle Vivre en Nouvelle-Calédonie, qui est surtout dédié aux nouveaux arrivants. Donc, dessus, on retrouve des choses un peu pratico-pratiques comme des offres d'emploi qui sont directement publiées par des entreprises, des idées de logement, des idées d'association. Enfin, c'est un peu pour faire vivre le groupe. Et je passe donc la parole à Philippe. Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Darration, le président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Vous dire simplement en introduction que la mer calédonienne, à travers sa zone économique exclusive d'1 400 000 km², représente 98% du territoire calédonien. Donc, la terre en elle-même, même si elle est riche de son nickel, ne représente que 2%. D'où l'intérêt des acteurs de l'économie maritime de mettre en avant le potentiel ainsi que les métiers. Je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les métiers du maritime qui ont pour vocation justement à devenir ce qu'on a appelé la transition économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, le cluster maritime est né en 2014 de la volonté de quelques membres donc de fédérer le secteur de l'économie maritime. Et après des débuts qui ont été un petit peu délicats pour arriver à fédérer autour de cette grande idée que la mer calédonienne était pourvoyeuse d'économie, de métiers, d'emplois, nous sommes aujourd'hui 90 entreprises représentant à peu près tous les secteurs d'activité, voire tous les secteurs d'activité du maritime en Nouvelle-Calédonie. La mer calédonienne est, je dirais, régie par des institutions. Et même si je vais passer vite là-dessus, je pense qu'il est intéressant pour vous de savoir que parmi les institutions qui sont directement impliquées dans la gestion du maritime, la première, je dirais, est l'État. L'État qui, à travers son commissariat, soit l'équivalent d'une préfecture, gère donc tout ce qui va être le commandement de la zone maritime, le MRCC et les actions de l'État en mer.
donc les moyens d'intervention et notamment tout ce qui va être secours aux personnes et bien sûr la défense de notre zone économique exclusive. Et notamment, on s'intéresse beaucoup à ce chapitre-là lorsqu'on parle de pêche et de pêche illégale. En dehors de ces acteurs, je dirais, institutionnels tels que l'État, on a également le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a un chargé de l'économie maritime qui s'appelle Christopher Gigès, actuellement en charge d'autres secteurs au sein du gouvernement, mais qui est directement celui qui gère l'économie maritime. Donc le gouvernement, à travers au moins 5 des cabinets, mais également le Congrès qui va légiférer, et également les provinces qui sont compétentes sur une partie de la zone maritime et notamment les 300 nautiques autour des côtes. Également des acteurs économiques qui sont directement impliqués dans le maritime, les chambres consulaires, les organisations et les fédérations professionnelles, les clusters, parce qu'on a quand même 7 clusters actuellement, voire 8 maintenant, clusters grappes d'entreprises qui se sont fédérés autour de NC Cluster et qui justement permettent des passerelles sur les différents projets, puisqu'un projet n'est pas qu'exclusivement maritime, il va être également forcément en proie avec l'export, il va être donc avec le cluster NCTNI, il peut être en proie avec l'énergie, on parle d'énergie marine renouvelable, donc avec le cluster Synergie. Donc à travers NC Cluster, on a tout un groupe de grappes d'entreprises qui travaillent ensemble et de manière assez coordonnée. Sinon, notre cluster est également représenté chez les acteurs de la recherche scientifique marine, puisqu'on a la chance d'avoir en Nouvelle-Calédonie l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, mais également l'IFREMER, et on travaille en lien serré avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Des acteurs de l'innovation également, avec notamment la DECAL. Il y a tout un chapitre très intéressant sur le monde des startups néo-calédoniennes qui est extrêmement efficace, avec notamment des associations comme la French Tech. Je profite de l'occasion pour rappeler que la Nouvelle-Calédonie est lauréate de territoire d'innovation, un PIA, un appel à projet de l'État français justement sur l'innovation. La Nouvelle-Calédonie, notamment Nouméa, a pu organiser l'année dernière le Océan Hackathon numéro 6. Nous nous sommes mis en ordre de marche pour organiser en fin d'année un Océan Hackathon numéro 7 qui était, je dirais, qui est la suite logique du succès, puisqu'on a eu notamment un projet qui a été nominé et qui a reçu un prix au Océan Hackathon numéro 6. Voilà pour une petite entrée en matière sur les tenants et les aboutissants. Je vais directement maintenant vous parler des différents métiers du maritime. Et ça, de manière plus générale, vous pourrez trouver tous les renseignements et tout ce qu'on vous dit, et ce qu'on va vous dire tout à l'heure avec Lionel, dans un ouvrage qui s'appelle le Livre bleu et qui donc recense et fait un état des lieux de la mer calédonienne. Quelle est-elle en 2021? Marine vous mettra les liens de tous ces documents-là par la suite en fin de webinaire. Et là, vous pourrez trouver donc un recueil qui est vraiment un état des lieux, qui est un peu indigeste, mais qui a le mérite d'exister, qui permettra par la suite d'évaluer les politiques publiques qui auront été mises en place dans le domaine maritime. Et ce document est suivi d'une note beaucoup plus synthétique qui met en avant les axes stratégiques de développement et qui là s'adresse plus directement à tous les projets présents et futurs que selon les acteurs de l'économie maritime, il est important de mettre en avant. Parmi les filières économiques liées à la mer et les métiers qui y sont liés, on a bien évidemment la pêche hauturière qui est actuellement peu développée en Nouvelle-Calédonie. La flotte est peu nombreuse. Elle a un gros mérite, c'est que c'est une pêche éco-responsable, puisque c'est une pêche à la palande, donc avec, je dirais, des choix extrêmement clairs en matière de sauvegarde de la ressource. Et à signaler que la pêche, actuellement, il n'y a aucune licence de pêche accordée par la Nouvelle-Calédonie des armements étrangers.
Donc, il y a en gros un peu tout à faire en matière de pêche hauturière et il y a des développements et des métiers extrêmement intéressants dans le développement et dans la commercialisation, ainsi que dans la transformation des produits de la pêche hauturière. Une pêche récipolagonaire, mais qui a plus une vocation à développer des activités sur le marché de la consommation locale et qui est un marché qui se structure de manière efficace depuis notamment l'année dernière. Des métiers également qui vont tourner autour du port et du transport maritime. Le port de Nouméa est un des tout premiers ports métropolitains par rapport, je dirais, à la métropole et donc de France, entre guillemets, en termes de volume transporté, et notamment par rapport aux exportations de minerais de nickel. Et c'est également un port et des métiers qui tournent autour du portuaire, qui sont, à mon avis, aussi source d'intérêt, puisqu'on y travaille bien évidemment le transport du nickel, mais également tout ce qui est croisière, on y reviendra tout à l'heure, également le trafic passager, les transports de fret, puisque la Nouvelle-Calédonie, vous le savez très bien, est complètement dépendante des approvisionnements qui viennent par la mer, et les navires de servitude qui figurent donc dans les activités portuaires. On a également une activité assez forte en matière d'ingénierie navale, d'expertise maritime, de construction navale, de réparation, de maintenance et désormais de déconstruction navale. Tout ça a l'air de se fédérer à travers un projet qui s'appelle Pôle d'excellence maritime de Nouvelle-Calédonie, ou d'autres appellent ça le pôle maritime de Nouvelle-Calédonie, qui a pour vocation justement à pouvoir regrouper en différents sites des baies de Nouméa tout ce qui va donc concerner, ce que je viens de vous dire, la construction, la réparation, la maintenance et également la déconstruction navale, avec également un pôle innovation ainsi qu'un pôle recherche qui doivent se développer. Donc, les premiers appels à projets, les premiers appels d'offres viennent de sortir pour démarrer la pompe, comme on dit. Et donc, c'est un projet sur les 4 prochaines années qui lui, va forcément être pourvoyeur d'activité et également d'emploi liés. Des métiers autour de l'aquaculture. L'aquaculture marine en Nouvelle-Calédonie, il y a la crevetticulture, bien évidemment, qui fonctionne très bien. Ce sont des marchés de niche pour l'instant, mais qui se développent beaucoup et notamment à l'exportation. Donc, il y a également l'ostréiculture qui se développe, ainsi que tout ce qui va toucher donc, à l'élevage des poissons également, qui se met en place depuis quelques années et qui donne des très, très bonnes perspectives. La Nouvelle-Calédonie est un lieu, je dirais, à travers sa diversité et ses espaces maritimes propices aux biotechnologies marines. Les biotechnologies bleues en Nouvelle-Calédonie, et je vous parlais tout à l'heure des instituts de recherche notamment, ainsi que de l'ADECAL, donc toute la partie innovation, à travers la valorisation des bactéries extrémophiles, la valorisation des microalgues, la valorisation des déchets de poissons, et donc des perspectives locales intéressantes au niveau des biotechnologies bleues également. Un autre domaine extrêmement intéressant qui peut intéresser notamment notre jeunesse, c'est tout ce qui va tourner autour du tourisme nautique. On a, certains disent, et beaucoup y croient, le plus beau lagon du monde. Ce lagon a bien sûr pour intérêt de pouvoir favoriser tout ce qui va tourner autour du nautisme. Donc, on accueille les voiliers en escale, les tours du mondiste. On a un projet, on accueille pas mal de super yachts d'ores et déjà, avec un projet qui a été lancé l'année dernière par les autorités sur la mise en place d'une gare maritime, ou en tout cas d'un port pour les super yachts. Donc, avec là aussi des DG sur ces niches-là, avec tous les services qui peuvent être liés, qui fonctionnent très bien. Le charter, la location de plaisance en Nouvelle-Calédonie,
des activités liées à la mer, les taxi-boats, tout ce qui va être transport inter-île, etc. Donc, pas mal de choses à éventuellement creuser dans le domaine du tourisme nautique. Parmi les choses qui sont à mettre en avant, il y a bien évidemment la croisière. La croisière, avant, je dirais bien évidemment le coup de frein du Covid, puisque depuis 2 ans, donc, aucun bateau de croisière n'a touché la Nouvelle-Calédonie. Mais lorsque l'activité s'est arrêtée, nous étions quand même à l'équivalent de 500 000 croisiéristes par an. Donc, il y a bien évidemment un énorme marché dans le domaine de la croisière qui va aller bien évidemment de la restauration jusqu'au service à bord, jusqu'à tous les services qui sont liés à l'accueil des croisiéristes et donc toutes les retombées économiques qui peuvent en découler, que ce soit sur Nouméa, dans les îles, et notamment dans les îles, et notamment celle de Lifou, qui est déjà très avancée, ainsi que l'île d'Eva, pour tout ce qui va être croisière. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie est en train d'élaborer sa prochaine politique en matière de croisière. Et donc, le champ est libre, je dirais, pour monter des sociétés, pour développer des choses dans le domaine de la croisière avec une vraie stratégie qui va se mettre en place dans les tout prochains mois. Il va falloir sauter dans le bateau assez vite. Un petit mot sur les sports nautiques. Ça va intéresser notamment les jeunes. Les sports nautiques en Calédonie sont rois. Le temps est en général beau, le lagon est magnifique, il est venteux et il est tout à fait propice à la pratique des sports nautiques. Mais au-delà de ça, évidemment de la plongée, de l'apnée, mais au-delà de ça, il y a aussi, et c'est un axe qu'on cherche à pousser au sein du cluster maritime, c'est que la Nouvelle-Calédonie soit un terrain d'essai pour tout ce qui va être sport nautique. Et on cherche notamment à attirer des startups et des sociétés de développement de matériel nautique, puisqu'ils peuvent là, toute l'année, pouvoir tester, valider des nouveaux équipements. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi être source d'intérêt. Tous les métiers également liés à l'environnement, le lagon calédonien est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc naturel de la mer de Corail est d'une richesse absolument exceptionnelle. Et donc, tous les métiers qui vont toucher à l'environnement, à sa préservation, à sa sauvegarde, sont des métiers qui ont le vent en poupe en Nouvelle-Calédonie, avec une volonté de connaître, d'exploiter, mais tout ça dans le respect, bien évidemment, de la préservation de ce joyau. Donc, c'est également des domaines d'activité qui sont extrêmement riches et qui sont tout à fait dans l'air du temps et qui vont avec la qualité de notre environnement maritime en Nouvelle-Calédonie. Les travaux sous-marins, un petit mot là-dessus. Les travaux sous-marins sont bien développés en Nouvelle-Calédonie. Notamment, je crois qu'un des points de départ à ce développement-là a été la mise en place d'un émissaire marin pour une énorme usine de nickel qui est dans le sud de la Calédonie, qui s'appelle Premier Ressources, et qui a donné lieu, je dirais, à la mise en place de prises et d'activités en travaux sous-marins qui fonctionnent bien et qui sont souvent en recherche. C'est des métiers relativement en tension, parce que je voulais dire sur les métiers des travaux sous-marins. Devant nous, les métiers de demain, les nouvelles technologies marines, l'exploration du profond. Lionel veut vous en parler, Loubersac, juste après moi. Et également les énergies de transition et celles des énergies marines renouvelables. Le numérique et la mer, voilà typiquement les métiers de demain. L'exploration du profond, c'est quelque chose qui est au niveau mondial, hein, recherché maintenant. L'idée n'est pas d'explorer pour exploiter, mais d'explorer pour connaître et ensuite d'avoir les éléments pour pouvoir décider du mode d'exploitation ou pas qu'il faudrait mettre en œuvre. Les énergies de transition, les énergies marines renouvelables, là aussi, on a le vent, on a les marées, on a l'hydrogène. Enfin, je pense que Lionel l'abordera tout à l'heure.
Donc, on a aussi tous les métiers, les technologies qui tournent autour de la transition écologique marine ou la transition énergétique marine qui sont à mettre en œuvre, ainsi que donc, les métiers liés au numérique et à la mer, avec beaucoup d'activités en matière de câbles sous-marins, notamment de câbles sous-marins intelligents avec des capteurs qui pourraient être installés là-dessus. C'est d'ailleurs l'objet d'un des sujets qui a été retenu dans le territoire d'innovation. Donc là aussi, beaucoup de choses à développer et source d'emplois futurs, et en tout cas d'expérience et d'enrichissement potentiel pour des jeunes Calédoniens qui souhaiteraient revenir au pays. Voilà, je suis allé un petit peu vite, mais la liste est tellement longue que je ne voulais pas en mettre des tartines, comme on dit, donc je vais en rester là. Je reste à votre écoute si vous avez des questions pour entrer plus spécifiquement sur l'un ou l'autre des sujets. Et je vais céder la parole à Lionel Houbersac, vice-président du cluster. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Marc Sabatier est également administrateur du cluster maritime. Merci beaucoup, Philippe. En effet, plein de choses très intéressantes. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Lionel. Hop. Et normalement, nous t'entendons bien. Parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de cette invitation. Merci à Philippe de son introduction sur l'ensemble des richesses que la mer calédonienne peut offrir à ceux qui voudront bien s'y intéresser. Et en deux mots, donc, je me présente, donc Lionel Houbersac. Moi, je suis océanographe, je viens de la recherche. J'ai pendant près de 42 ans été acteur, chef de projet et autres au sein de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER. Et puis, depuis bientôt 8 ans maintenant, je suis retraité, mais toujours actif. Et donc, j'ai cofondé le cluster maritime. J'en ai assuré le management pendant près de 6 ans. J'en assure actuellement, à côté de Philippe Darasson, une vice-présidence et la conduite de plusieurs projets. Et dans la conduite de projet, il y a ce que Philippe a cité, c'est-à-dire j'ai en particulier joué un rôle d'architecte du fameux livre bleu qui est notre feuille de route. Et à l'heure actuelle, je me focalise sur deux grands projets qui sont ceux de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie devienne une plateforme technologique et scientifique reconnue dans le Pacifique Sud. Je vais préciser ça. Et en même temps, je contribue au lancement, parce qu'il faut absolument que notre jeunesse soit clairement informée des questions, d'un parcours éducatif et de classe mère qui se lance en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent avoir du sens pour la suite des opérations. Voilà. Alors, vis-à-vis de talent, je vais me focaliser sur la dernière partie de ce que Philippe a cité, c'est-à-dire les métiers nouveaux qui sont les promesses que la Nouvelle-Calédonie peut essayer d'offrir à ceux qui voudront bien s'y intéresser et qui voudront bien venir regarder notre terrain d'essai magique et y investir. Alors, je vais partager mon écran avec… alors là, je ne peux pas le partager parce qu'il y en a qui le partagent. Donc, il faut qu'il y en ait qui me le… Voilà. Alors, je partage avec… Voilà. En fait, je vais vous présenter la réflexion actuelle de deux startups calédoniennes. Island Robotics, dont le directeur Michael Field, malheureusement, ne pouvait pas être présent avec moi aujourd'hui. Et puis, Abissa Nouvelle-Calédonie, que moi, je représente ici. Et je vais vous parler des nouvelles technologies d'exploration sous-marine en Calédonie et des métiers sous-jacents. Alors, la première image, là, si elle veut bien venir, voilà, vous montre l'immensité océanique qui est la nôtre. Et puis, au milieu, vous avez un petit point jaune ici, là. Ben ça, c'est un robot sous-marin qui est en train de partir à la découverte des grands fonds. Et c'est simplement pour vous montrer qu'on a des enjeux absolument magiques dans ce pays magnifique. Alors, si on revient à quelques données de base, la Nouvelle-Calédonie, comme l'a dit Philippe, c'est un peu plus, c'est 1 422 500 km²,
pour 18 000 km² de terre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des rapports où la terre ne représente que 1,3% du pays. Et pour le moment, les énergies qui ont pu être dépensées vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie se sont placées sur ce 1,3%. Quand on regarde dans le Pacifique les proportions, puisque nous sommes un archipel assez typique, Wallis et Futuna, on a un rapport terre-mer qui est encore pire, puisqu'on a 142 km² de terre pour 258 000 km² de mer. Et en Polynésie, on a 4 000 km² de terre, c'est-à-dire en gros deux fois Paris, à quelque chose près, hein, pour 4 millions et presque 5 millions de km² de mer. Ce qui est intéressant de savoir, puisque vous avez ici sur la carte la grande terre calédonienne qui fait à peu près 500 km de long, et puis les îles Loyauté. Tout ce qui est bleu, eh bien, c'est la zone économique exclusive, c'est le 1 400 000 et quelques mille km². Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de 200 mètres de fond, eh bien, on a à peu près 97% du pays, en sachant en outre que le 2000-4000 mètres, c'est-à-dire ce qui va de 2000 à 4000 mètres de fond, représente 54% de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que les grands fonds ont peut-être quelques sens si on veut bien s'y intéresser. Donc, ce qu'on voit, c'est moins de 3% du pays, puisque ce qu'on voit, c'est la terre, les routes, les vaches, les montagnes, les mines, etc. Et puis, ce qu'on voit aussi, ce sont les lagons, parce que comme l'eau y est claire, on peut les percevoir, mais on ne voit pas 97% du pays. Donc, maintenant, si on se replace dans le contexte régional qui est le nôtre, nous sommes ici. Voilà, vous avez l'Australie, la Papouasie. Nous sommes ici, avec notre zone ZEE qui fait quand même 1 500 000 km². Et on voit toutes les ZEE des pays limitrophes, depuis Hawaï, les Marshall, la Fédération de Micronésie, et puis Vanuatu, les Salomon, la Polynésie, Tonga, les îles Cook, Fidji, etc. Or, nous sommes un archipel, comme je l'ai dit, typique de toute cette région du monde, qui sont donc faits de petites ou grandes îles avec des très grandes ZEE. Et donc, tout ce qui va pouvoir être conçu, élaboré en matière de gestion, en matière de préservation, en matière de mise en valeur, en matière d'économie bleue, ici, peut avoir des répercussions énormes par rapport à ceux qui sont à côté de nous, qui ont exactement les mêmes problèmes. Je précise les choses, c'est que quand on prend le Pacifique Sud, c'est 80 millions de km² au sud de l'équateur, c'est quand même pas nul, hein. On a 22 pays qui sont dans ce coin-là, et principalement, justement, ils sont dans le sud-ouest du Pacifique. 550 000 km² de terre émergée, des ZEE, c'est-à-dire en dehors des eaux internationales, donc des zones économiques qui dépendent de ces pays qui font 32 millions de km². Le reste, sur les 80 millions, ce sont des eaux internationales, avec des petits fonds et les plus grandes formations récifales de la planète, la grande barrière de corail, les récifs et lagons de la Nouvelle-Calédonie, les récifs et archipels de Laos et de Fidji, et puis les récifs secondaires qui sont très nombreux et qui sont en jeu d'une biodiversité reconnue au niveau planétaire. On a une collection d'atolls en Polynésie, aux îles Cook, à Kiribati, à Tonga, à Niue, à Tokelau, à Tuvalu, qui est absolument magique. Il y en a aux Maldives, c'est vrai, dans l'océan Indien, mais c'est nous qui avons les plus beaux et les plus grands. Et puis, on a des grands fonds, avec des fosses, avec une multitude de monts sous-marins, avec des plaines abyssales, avec des volcans, de points chauds ou de volcanisme d'arc sur la ceinture de feu. La ceinture de feu, c'est ce que vous avez ici, là, justement, qui va de la Nouvelle-Zélande en allant jusqu'à l'Indonésie, et donc principalement dans le sud-ouest. Et puis, on a aussi, dans tout ce coin-là, des objets sous-marins dans des petits ou grands fonds qui vont nous interpeller de plus en plus, parce que ce sont des câbles qui traversent le Pacifique, mais ce sont aussi des émissaires, Philippe en a parlé, des épaves, des munitions, des obstructions, puisqu'en plus, ici, dans le sud-ouest, il y a eu des grandes bagarres pendant la dernière guerre, la guerre du Pacifique. Alors maintenant, eh bien, nous sommes au cœur des grands défis.
vis-à-vis des problèmes de développement et d'exploitation qui vont nécessiter des données. Donc, l'Ocean Data va être fondamental vis-à-vis de la protection, vis-à-vis de la préservation, vis-à-vis de la gestion. Mais aussi, on est au cœur de l'innovation, on est au cœur de l'expérimentation et de l'exploration de l'ensemble de ces domaines. Donc, les nouvelles activités en Nouvelle-Calédonie, elles sont très récentes, puisque Island Robotics a environ 1 an d'âge, et vous voyez, avril 2021. Donc, pour le moment, Island Robotics a pour objet d'exploiter des outils d'investigation petits fonds, donc qui sont entre le 0, 100, 200 mètres maximum, avec ce qu'on appelle des AUV, donc ce que vous voyez, ces espèces de grands cigares jaunes, là, qui sont des systèmes exploratoires autonomes, des drones sous-marins équipés de tout un tas de capteurs et qui vont en autonomie se promener sur le fond et acquérir des données. Donc, les éléments que je vous donne ici sont à réactualiser, puisque ça date un tout petit peu. Mais depuis qu'il y a ici un AUV et un ROV, un robot sous-marin, qui, lui, n'est pas autonome, il agit en lien direct avec un cordon ombilical vis-à-vis du bateau. Donc, il y a eu plusieurs centaines de plongées et plusieurs centaines de kilomètres carrés qui ont pu être levés en très, très haute résolution. C'est l'intérêt, justement, de ces outils. Donc, qu'est-ce que c'est que ces outils plus exactement? Donc, je vous ai dit un AUV, un système automatique qui, justement, va surveiller le fond. Bon, ça pèse 40 kg, ça fait 2 mètres de long et ça a une autonomie de 6 à 14 heures. Et puis, un petit robot sous-marin qui, lui, est inféodé au bateau, qui a 6 heures d'autonomie, qui lui aussi est limité aux 100 premiers mètres de fond, qui pèse 6 kg, donc est facile à mettre en œuvre, et qui, lui, va utiliser des systèmes complémentaires d'observation, et notamment en optique, et qui a un petit bras manipulateur qui va lui permettre de faire des prélèvements au fond. Alors ça donne quoi? Eh bien, l'AUV, il va flotter en vertical au-dessus du fond, où il va pouvoir se promener en fonction de sa programmation, où il va se positionner par rapport au fond à une distance extrêmement faible, c'est-à-dire quelques mètres, pour pouvoir obtenir des images en acoustique sous-marine, en optique, etc., qui vont lui permettre de détecter un ensemble d'éléments sur le fond en très haute résolution. Alors, je précise que lorsqu'on a un bateau en surface, on est lié en résolution à la distance qu'il y a entre le bateau et le fond, si on fait de l'acoustique sous-marine ou autre. Là, à partir du moment où notre système, lui, il se rapproche du fond, on va pouvoir avoir des résolutions considérables. La résolution avec un bateau, elle est, disons, de la dizaine de mètres, voire à la centaine de mètres. La résolution avec un AUV près du fond, c'est décimétrique, voire centimétrique. Ça change tout. Bon, ici, hop, voilà, ici quelques images prises par un AUV. Bon, vous voyez par exemple une chaîne et une ancre, un navire immergé. Ici, ça, c'est un tuyau sous-marin, c'est justement le tuyau de Gouraud. Et puis, bon, ça, c'est de l'optique, je n'ai pas le temps de détailler. Et puis, ici, en magnétométrie, donc on a des magnétomètres. On va pouvoir détecter des anomalies magnétométriques du fond qui sont soit liées à des ressources minérales intéressantes, soit à une anomalie et à une masse métallique qui peut être une épave, un câble, un tuyau ou que sais-je. Alors maintenant, une deuxième activité en Nouvelle-Calédonie qui démarre, même chose, Abissa Nouvelle-Calédonie, créée en février, il y a un petit peu plus d'un an, qui là prévoit des explorations profondes. Donc avec des systèmes équivalents, mais vous allez le voir qui sont plus complexes, avec une priorité sur le parc naturel de la mer de Corail. Donc on reprend ici la carte avec la Nouvelle-Calédonie. Vous avez le cadre du parc naturel. Vous avez en gros en grisé
les zones qu'on connaît parce que les navires océanographiques en ont fait déjà une certaine cartographie, et puis des points d'intérêt qui vont principalement être pour nous ceux du sud, avec des monts sous-marins, avec des péridotites envoyées, je n'ai pas le temps d'en rajouter, et avec en particulier ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de trouver l'épave du plus grand sous-marin de la flotte impériale nippone, le I-17, qui a été coulé par 1800 mètres de fond dans le sud de la Grande Terre, avec 91 hommes à bord, et qui représente une cible culturelle, historique et de mémoire importante. Alors, si on va un peu plus dans le détail, ben nos outils, ça va être des outils très sophistiqués, beaucoup plus grands que ceux qu'on a vus auparavant. L'image ici à droite avec l'homme qui est en train de travailler sur un de ces robots sous-marins montre les dimensions. Donc, on est sur des outils qui descendent à 6000 mètres, qui pèsent 2 tonnes ou plus, qui font 6 mètres de long, 1 mètre de diamètre, qui ont une autonomie importante de 48 heures. Et qui sont équipés de tout un tas de capteurs, des sondeurs multifaceaux, des sonars à balayage latéral, des capteurs d'hydrologie, des sondeurs à sédiments, du magnétomètre, des capteurs de flux, puisqu'il y a des flux, de courantométrie, des caméras optiques de haute résolution, etc. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques que celui qu'on a vu pour Island Robotics, sauf la différence, c'est la taille, le poids, l'autonomie. Et bien évidemment, on a besoin de gros navires support pour pouvoir les mettre à l'eau et les récupérer. Je vais bientôt avoir terminé. On a aussi comme projet une flotte qui va être celle d'avoir un drone maître du type de ceux que je vous ai présentés, donc un gros engin qui, lui, comme les oiseaux sauvages, va voler avec des drones secondaires en V qui vont être inféodés au drone maître et qui vont permettre de couvrir 7 fois plus de couverture qu'avec un drone solitaire en une seule fauchée, si je puis dire, avec pour le moment la magnétométrie étant les capteurs prioritaires sur les drones secondaires. Donc ça s'appelle Float So Magical, et c'est la grande innovation, parce que ça, jusqu'à présent, personne ne sait le faire, que nous développons technologiquement parlant, avec ECA et Artesis, c'est-à-dire des spécialistes français de ce type de technologie. Alors, si on revient à un petit diagramme, eh bien, les expertises petits et grands fonds sont des expertises et des besoins de compétences en électronique, en électrique, en mécanique, en hydrodynamique, en communication sous-marine et communication acoustique, en intégration de systèmes embarqués, en informatique pour tout ce qui concerne les logiciels de gestion, les logiciels de traitement et les logiciels de gestion de projets, des projets complexes. On a besoin de spécialistes en capteurs, en physique, biologie, chimie, en sonar, en optique, en acoustique passive, en optique, donc en caméra très haute résolution. On a besoin de marins pour la mise à l'eau, pour la récupération, pour la coordination des opérations, pour l'autonomie de navigation et pour l'intelligence embarquée. Et puis, on a besoin d'analyse de données, de gens qui vont nous mettre de la valeur ajoutée en biologie, en géosciences, en physique, en énergie, donc en interprétation. On a besoin de valoriser la documentation associée et on a besoin aussi de data centers, donc de stockage, de dissémination et donc du lien mer et numérique que Philippe exposait tout à l'heure. Alors pour terminer, eh bien, nous sommes un centre absolument idéal, un terrain parfait de test et de développement. On a tout sous la main dans un espace effectivement grand, 1 500 000 km², mais dans lequel on trouve à peu près toutes les questions. On a tous les éléments d'une filière qui pourrait se développer vers des services maritimes complètement neufs pour fournir des solutions adaptées aux problèmes des îles du Pacifique, mais pas simplement des îles du Pacifique. Ça peut être les archipels de l'océan Indien et les archipels de l'Atlantique, c'est la même chose. Donc, ce que nous voulons, c'est devenir un hub de technologie sous-marine vis-à-vis du Pacifique pour les petits et les grands fonds, et que les solutions doivent être appliquées partout dans le monde. Donc, on imagine des métiers de demain pour notre jeunesse, vis-à-vis de tout ce que j'ai cité, et je ne le répète pas ici, on
aussi bien de techniciens de base en termes de marins pour la mise à l'eau, la récupération, l'entretien, l'informatique, la gestion, etc., que des métiers plus sophistiqués en ingénierie ou même en recherche, etc. On a aussi besoin de juristes, on a besoin de commerciaux et il nous faudra des pionniers parce que nous sommes au cœur de l'innovation. Voilà le message que je voulais adresser sur cet exemple-là. En tant que talents calédoniens qui commencent à naître et qui peuvent en attirer d'autres, c'est ce que nous souhaitons très vivement. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations hyper intéressantes. J'avais noté quelques questions. Je vois qu'on a répondu à la plupart, donc c'est top. Donc, je me permets de reprendre le PowerPoint et de vous montrer un petit peu les questions qu'on avait recensées. Donc, quels sont les métiers du maritime? Vous nous en avez parlé un petit peu tous les deux. Et puis, justement, toi, Lionel, à la fin, tu nous en as parlé. Il y en a vraiment dans tous les secteurs, en fait. Il y a absolument tout qui recrute. Est-ce qu'il y a d'autres métiers spécifiques que vous voulez en discuter ou est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent pour compléter ou pas forcément? Bon, je dirais, Philippe a fait un balayage d'un ensemble de métiers. Moi, je n'ai focalisé que sur certains des métiers émergents qui peuvent valoir le coup de sortir du jeu si la Calédonie se mouille un peu la culotte, je vais le dire. Sans ça, ça sera la Polynésie ou ça sera Fidji qui va prendre le lead, hein, et nous, on regardera passer le train, ce qui serait vraiment dommage. Philippe a parlé d'autres métiers. Il y a d'autres métiers qui font appel peut-être aux mêmes compétences que celles que j'ai évoquées vis-à-vis du profond ou de l'exploration, les métiers du numérique, du traitement de données, du stockage d'informations, etc. Il a parlé des énergies, il a parlé de l'aquaculture. Je précise simplement, et je le rappelle, c'est que comme nous lançons un parcours éducatif sur la mer, nous avons commencé de répondre à cette même question que vous posez. C'est quoi les métiers du maritime et qu'est-ce qu'il faut comme formation pour pouvoir y accéder? Or, ça fait l'objet, dans le cadre du partenariat que le cluster a monté avec le vice-rectorat notamment, de présentations qui ont été faites par des porteurs de ces métiers, que ce soit le transport maritime, que ce soit l'aquaculture, que ce soit la pêche hauturière, la transformation du poisson ou que sais-je. Ces métiers-là font l'objet de documents qui existent et qui peuvent être mis à votre disposition. Parce qu'on essaie de répondre aux questions des profs et des élèves qui sont, bon, ben d'accord, ça consiste en quoi vos métiers et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, un jour, pouvoir postuler, quoi. Donc ça peut être une première réponse. Après, on peut, c'est une suggestion que je fais, on peut très bien, de la même manière que moi je l'ai fait pour des métiers spécifiques, faire intervenir dans vos webinaires de talents des membres du cluster qui viendraient vous préciser par rapport à leurs propres besoins et à leur propre métier, vers où ils vont, pourquoi ils y vont, comment ils y vont et de quoi ils ont besoin. D'accord, ok, super. Oui, donc chaque métier de toute façon est complètement spécifique. Tu nous disais, si jamais des personnes ont envie d'avoir plus de détails, est-ce qu'ils retrouvent ça sur votre site internet ou en vous contactant directement? Alors, effectivement, pour répondre à cette question, il y a les réponses que l'on peut donner au jour d'aujourd'hui sur notre site internet par rapport au parcours éducatif, parce que justement, les webinaires que nous avons menés sur les différents métiers voient leur document de travail mis en ligne. Ça serait une première chose. Une seconde chose, on peut essayer, mais c'est du boulot, de voir dans quelle mesure on fait des pages dédiées avec vous pour mieux répondre, non pas à des questions qui sont celles de jeunes scolaires ou de profs, mais à vraiment des investisseurs, des développeurs qui s'intéresseraient plus particulièrement à nous.
D'accord, très bien. De toute façon, je mettrai dans la description les liens pour pouvoir visionner également tous les webinaires parce que vous en organisez aussi pas mal. Oui, je Donc, vais te passer les liens correspondants, Marie. ok, ouais, je sais que tu m'en avais envoyé un, mais comme tu disais, ouais, vous organisez beaucoup de choses, donc c'est important Ah, aussi. ça s'enrichit tous les mois. Du coup, ouais, voilà, plein de ressources. Et on avait c'est pareil, les débouchés, vous nous en avez parlé aussi, c'est que en fonction des projets, il y a également énormément de débouchés. Et vous nous en parliez tous les deux, c'est que la Nouvelle-Calédonie a besoin de gens, j'ai l'impression, sur plein de métiers différents. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire par rapport à ces principales questions qui ressortent souvent? Bah, il faut qu'elle ait envie. Il faut qu'elle ait envie. Je m'excuse, hein, je mets les pieds dans le plat. Envie au niveau institutionnel de se mettre en avant. Donc, d'attirer du monde, de mettre en place ce qu'il faut parce qu'on est loin, on est cher, on est petit, qui permettent à ce que si des gens s'intéressent à ce que nous sommes en train de bien déblayer, non seulement nous, c'est notre boulot, Philippe et tous les autres du cluster, que de faire la démonstration que ce que l'on propose a de la valeur et qu'on est non seulement pionnier, mais en plus on réussit et on fait des coups. Mais si on veut attirer, il va falloir aussi favoriser l'attraction. Bien sûr. Et favoriser l'attraction, c'est de notre côté de sortir les bons sujets pour intéresser des gens, mais après, ce n'est pas le cluster maritime qui va Je t'entends plus, Lionel. la défiscalisation, que sais-je, qui permettrait de favoriser l'attraction comme vous dites, de cerveau, de matière grise, parce que c'est ça la vraie valeur de la Nouvelle-Calédonie. On ne va pas pouvoir lutter, on le voit très bien, sur la crevette, par exemple, on ne peut faire que de la crevette de très haut de gamme. On ne peut pas se permettre de faire du poulet de batterie ou de la crevette comme on fait, qui se vend dans les supermarchés ailleurs. Ce n'est pas possible, on est trop cher. Donc, il faut qu'on fasse du top. Et pour faire du top, il faut avoir aussi envie et une politique pour faire du top. Complètement. Je ne sais pas, Philippe, hein, si je dis ce qu'il L'excellence. faut. C'est top. Bon, ben, écoutez, super, merci beaucoup à vous deux. Ça nous permet d'avoir vraiment une image globale, ce qui manquait, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur justement le secteur du maritime, ce qu'il pouvait y avoir, etc. Je mets toujours à la fin notre contact mail si jamais vous qui regardez ce webinaire avez des questions. Je le disais tout à l'heure, mais on mettra aussi tous les liens dont le cluster maritime nous a parlé. Et eux aussi organisent des webinaires. Et comme disait Lionel, tous les mois, il y a du nouveau contenu, donc à ne pas manquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On va terminer ce webinaire-là. Je vais arrêter d'enregistrer. Je vous remercie encore vraiment pour votre participation. C'était très chouette de pouvoir discuter de ces problématiques et de comprendre un peu mieux tout ça. C'était vraiment très intéressant, donc je vous remercie.